Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. On va parler quelques paroles de Rabbi Nathan. Et c'est ça, ces paroles, l'Elul Nishmat de ma grand-mère, Nina Chana Bat Maïsa. Il dit Rabbi Nathan, Ikar avodat ha'adam kol yemei chayav hu liskot la'emunah. Rabbi Nathan nous donne pourquoi on est venu dans ce monde-là. L'essentiel du travail de l'homme dans ce monde-là, c'est de mériter, pour mériter la foi. La émouna dans Dieu. La foi. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde, c'est pour mériter la foi. Et c'est pour ça que l'homme il est venu dans ce monde-là. Il est venu dans ce monde-là, il lui manquait une chose. La personne avant de venir dans ce monde-là, il manquait une seule chose. C'était la émouna. Parce que dans le monde en haut, avant de venir dans ce monde-là, on voyait Akadosh Baruch Hu, on voyait tout. C'était pas de la foi, c'était de la connaissance, on voyait. Et même on pouvait même pas monter de niveau en niveau, on était bloqué parce qu'on pouvait pas croire qu'il y avait plus que ça, puisqu'on voyait tout, Kivyachol. Alors qu'on on connaissait pas Hachem, on peut pas connaître Hachem. Hachem il est infini, on peut pas connaître Hachem. Alors Hachem Itbarach, il nous a fait descendre dans ce monde-là pour qu'ici on apprenne, c'est une école de la Emouna. On vient ici dans ce monde-là pour qu'on ne comprend plus rien, on ne voit plus rien, on est dans l'obscurité, on ne voit pas, mais on croit, on peut croire, on peut travailler ce muscle qui s'appelle la Emouna. Il y a un muscle en nous qui s'appelle la Emouna, ça veut dire que c'est en nous une force qui est spirituelle qui s'appelle la Emouna, il faut la travailler. Sans travailler la Emouna, on n'y arrive pas à la Emouna. On ne peut pas dire je crois. Il faut travailler, Hachem il va nous mettre dans des épreuves, il va voir, bon, on va voir maintenant si tu crois en moi, tu crois pas en moi. Et la personne elle est troublée, elle sait pas. Une fois, Rabbeinu Akadosh il a dit à un de ses élèves, que cet élève là il disait qu'il avait des problèmes dans la Emouna, des bilboulim, il était bouleversé. Alors il lui a dit Rabbeinu Akadosh, sache qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour que les personnes ils ont des bilboulim dans la Emouna. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Tout ce que ça suffit à Hachem qu'il a créé le monde pour que quelqu'un il va venir dans ce monde, il va se battre, il va avoir des bilboulim et il va se battre dans la Emouna, ça suffit pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est venu dans ce monde, il ne faut pas croire que la Emouna elle vient comme ça, tac, on vient d'en haut et c'est tout. Non, c'est nous qu'on doit travailler. Et au moment où on va travailler, on va avoir des bilboulim, on va être bouleversé, on va pas savoir, comme ça. Et après on va se renforcer, on va dire moi je jette mon cerveau et je crois dans Akadosh Baruch Hu. Puisque je me fie à Akadosh Baruch Hu, je crois en Hachem Itbarach. Et comme ça, on peut connaître Hachem. Il dit Rabbi Nathan, Kedel et Akir Oto Itbarach. Pourquoi on est venu dans ce monde-là? Pour pouvoir avoir la Emouna, pour qu'on puisse connaître Hachem, parce qu'on ne peut pas le connaître Hachem avec notre cerveau. Quand on était en haut, avant de descendre dans ce monde-là, on connaissait Hachem, mais on ne connaissait pas Hachem en vérité, parce qu'on croyait qu'on connaissait. Donc on ne connaît rien. Quand est-ce qu'on connaît? C'est quand on se comprend qu'on ne connaît rien. Le but de la connaissance, c'est de comprendre qu'on ne comprend rien. Ça veut dire que plus on va étudier la Torah, et plus on va comprendre combien on ne comprend rien. Et ça veut dire qu'on comprend quelque chose. Quand on va comprendre qu'on ne comprend rien, ça veut dire qu'on comprend. Ça veut dire qu'on connaît Hachem. On sait qu'on ne peut pas le comprendre. Plus on comprend et plus on comprend qu'on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est la Emouna. Elle nous apprend, la Emouna, elle vient nous donner on peut la travailler que dans ce monde-là, on peut l'acquérir que dans ce monde-là. Dans le monde futur, on ne peut pas acquérir la Emouna. On peut acquérir des connaissances, mais on sera stagné. Et dans ce monde-là, on travaille sur la Emouna. Si on travaille dans la Emouna, on va comprendre, on va croire dans des choses qu'on ne comprend pas. Et après, on va commencer à les comprendre. Rabbeinu Akadosh, il dit dans l'Écouté Moran, que grâce à ce que la personne comprend dans quelque chose qu'elle croit dans quelque chose qu'elle ne comprend pas au début, à la fin elle va comprendre la chose qu'elle ne comprenait pas au début. Et après, elle va avoir quelque chose d'autre plus grand à comprendre. Donc elle va devoir se renforcer dans la Emouna, de croire dans ce qu'elle ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple très simple, j'ai déjà dit ça. Mais comme un enfant il rentre à l'école, si au début il ne sait pas lire, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça veut dire Aleph, Bet, Gimel, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? C'est des trucs, il ne comprend pas ce que c'est. Le professeur lui dit écoute, ça c'est Aleph, et lui il doit se renforcer, croire dans son professeur, il dit ça c'est Aleph. Il dit ah oui, alors il le croit. Il croit son professeur et il commence à comprendre que ça c'est Aleph. Au début il ne comprenait pas. S'il aurait été bloqué, le petit, il dit non, c'est pas possible que c'est Aleph, ça c'est pas possible. Ça doit être Bet, et alors jamais il va apprendre à lire. Quand son professeur lui apprend, il dit ça c'est Aleph, et lui, il jette son cerveau devant le professeur et dit d'accord, c'est vrai, c'est Aleph. Alors il commence à comprendre que c'est Aleph. Et après, ça va vraiment rentrer en lui, que c'est Aleph. Et après, il lui dit le bête, bah, ça c'est bête.
Et au début, il ne comprend pas que c'est bête. Il ne sait pas pourquoi ce serait bête. Mais lui, il jette son cerveau devant son professeur. Il apprend, ah ça c'est bête, d'accord, j'ai compris. C'est bête. Et il commence à monter de niveau en niveau. Chaque fois qu'on veut monter à un niveau, il faut passer par la Emouna avant. Donc on est venu dans ce monde-là pour acquérir la Emouna. Parce que pour qu'on puisse toujours monter de niveau en niveau, même quand on va partir de ce monde-là, et Akadosh Baruch Hu il va nous faire monter de niveau en niveau dans les mondes supérieurs, Bezrat Hashem Itbarach, il va ressusciter les morts. Et on va monter, on a déjà acquis en nous la Emouna, on comprend qu'on comprend rien, et on va pouvoir se fier à Hashem Itbarach et monter de niveau en niveau. Chez Zéou Atachlit Mikol Atachlitin, que c'est ça le but de tous les buts. On est venu dans ce monde-là pour connaître Hashem. Hashem, il veut qu'on le connaisse. Alors il dit, comment tu veux savoir comment tu me connais? C'est par la Emouna, il faut que tu passes par la Emouna pour me connaître. Donc je te laisse, viens dans ce monde-là, et maintenant tu vas travailler. Donc pourquoi ça va nous renforcer ces paroles-là de Rabbi Nathan? Que quand on vient dans ce monde-là, on va avoir des bilboulim, c'est obligé. C'est obligé que la personne, elle passe par des bilboulim, qu'elle passe par des boules, qu'elle va avoir des doutes, et elle va devoir se battre, c'est une bataille. Chaque prière, si la personne dit Rabbeinu Akadosh, si la personne elle croyait en Hashem Itbarach, que Hashem Itbarach il se trouve devant lui quand il prie, il n'aurait pas pu avoir une seule pensée mauvaise dans la prière. Parce qu'il sait qu'il parle devant Hashem. Quand je parle devant quelqu'un, je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je parle directement avec lui, je sais qu'il m'écoute, donc je parle avec lui, je ne pense pas à autre chose. Je suis concentré envers la personne avec qui je parle. Donc si on savait, on était sûr et certain, on n'a aucun problème de Emouna, on aurait dû faire toutes les prières qu'on fait, on aurait dû être complètement collé devant Dieu comme si on parle avec lui, comme si il est devant nous. Donc il nous dit, Rabbeinu, à chaque fois que nous on prie, et on voit que c'est pour ça que la prière, Rabbeinu il dit qu'il est venu dans ce monde-là, son travail, tout son travail, tout son inyan, c'est la prière. Parce que grâce à la prière, on arrive à la Emouna. Qu'on arrive à prier devant Hachem comme si Hachem il est devant nous, ça c'est le but de la Emouna. Ça veut dire qu'on sait bémet qu'Hachem il est devant nous. On a foi totale devant Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, on sait qu'Akadosh Baruch Hu il nous écoute, on sait qu'Akadosh Baruch Hu il peut changer tout le monde entier. Toute la nature, c'est lui qui est le maître de la nature, et plus que ça encore, et Hashem Bar il peut faire tout, tous les miracles Akadosh Baruch Hu peut faire. Donc on prie pour tout. On sait que quand on a un problème, la première adresse qu'on va, c'est devant Dieu. C'est pas devant quelqu'un d'autre. On va pas d'abord chez les docteurs, on va pas d'abord pour résoudre nos problèmes chez des tels. On va directement chez Akadosh Baruch Hu. Si après d'avoir prié, Behemet et tout, des fois Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse quelque chose d'après la nature, d'aller travailler pour avoir la parnassa. D'accord, c'est vrai, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner des miracles parce que sinon ce serait après trop facile. Il n'y aurait plus de but de Emouna, il n'y aurait plus de guerre dans la Emouna. Si on aurait vu tout de suite, on prie devant Hachem, Hachem il nous envoie ce qu'on a besoin sur la table, il n'y aurait plus de problème d'Emouna. Tout de suite, on aurait tous cru dans Hachem. Donc on est venu dans ce monde-là pour apprendre la Emouna. Donc on est obligé d'avoir ici une obscurité. C'est quoi cette obscurité? C'est le travail. Le travail, des fois la guérison, la personne a besoin d'une guérison, elle a besoin de mettre un pansement. Alors elle va dire non, je ne vais pas mettre le pansement. Hachem il veut que tu mettes le pansement parce qu'il ne veut pas que ça soit dévoilé complètement. Et ça c'est notre travail tout le temps d'acquérir la Emouna, de passer dans ce monde-là et de croire dans Akadosh Baruch Hu, même qu'on doit passer des fois par des intermédiaires. L'abondance de Dieu, la guérison de Dieu, des fois elle passe par un intermédiaire. La parnassa, elle passe par un intermédiaire, elle ne passe pas direct. Pourquoi? Parce qu'on est venu ici pour travailler sur la Emouna. Sinon ce serait trop facile, sinon on aurait tout de suite, on serait déjà dans le Olam Haba. Si on aurait eu tout de suite tout devant nous, on n'aurait pas eu aucun doute. Et nous on est venu ici pour avoir des doutes. Et on va voir, Hachem il veut nous regarder comment on va agir dans le doute. Est-ce qu'on va jeter notre cerveau et croire dans Dieu, ou alors on va rentrer dans le doute plus en plus et on va devenir froid, comme ce qu'Amalek veut nous faire, il veut nous rendre froid, Amalek il veut nous rendre froid et il veut nous refroidir de Dieu. Tov, Bezrat Hashem Itbarach, espérons, Bezrat Hashem, Yiratzon, qu'on puisse mériter de se renforcer dans la Emouna, et de jeter notre cerveau à chaque niveau, jeter encore plus et se fier complètement devant Dieu, parce que c'est pour ça qu'on est venu ici et apprendre la Emouna complètement. Parce que ce monde-là, c'est un monde qu'on est venu, c'est une école de la Emouna. Alors travailler sur ça, Bezrat Hashem Itbarach, prier pour ça. Il faut qu'Hashem Itbarach nous ouvre le cœur et nous donne la Emouna. Rabbi Nathan il dit, pour mériter la Emouna, il faut qu'on a besoin du Emet, la vérité. Grâce à la vérité, on peut arriver à la Emouna. Maintenant, pourquoi? Parce que la Emouna, elle s'appelle que Emouna seulement si c'est une Emouna vraie. La foi, c'est seulement si c'est une foi vraie. Si c'est une foi fausse, ça ne s'appelle pas de la foi.
Si je crois dans des bêtises, c'est pas de la foi. C'est une fausse foi, c'est pas vrai. La vraie foi, la foi qui s'appelle foi, c'est quand on a foi dans la vérité. Donc, comment on va avoir la foi? Dans quoi on va avoir la foi? On peut avoir de la foi en ça. Chacun il nous dit, il croit en ce que moi je te dis. Chacun il croit que la vérité elle est chez lui. Donc, on va croire dans quelle vérité? La personne, c'est un travail. Il faut qu'elle recherche la vérité pour avoir la foi totale. Et cette vérité-là, on la reçoit par les tzadikim, que grâce à les tzadikim, ils nous donnent la vérité. Ça veut dire, eux, ils vont nous donner, grâce en accomplissant les conseils des tzadikim, de faire Hitbodedut, d'étudier Shulchan Aruch, comme Rabbeinu Akadosh nous dit, d'aller au mikvé, de faire accomplir les conseils des tzadikim, de faire toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, c'est des conseils des tzadikim. Toutes les mitzvot, ça s'appelle Tariakitim de Oraita. Toutes les mitzvot, c'est des conseils de la Torah. 613 etzot, comme ça le Zohar il dit. Il dit, il a pas appelé les mitzvot des mitzvot, il les a appelés les conseils. 613 conseils. Tariakitim de Oraita. Tous les conseils de la Torah, c'est les conseils des tzadikim, c'est les conseils de Moshe Rabbeinu qui nous a fait descendre ça, c'est le conseil de Dieu qui nous a fait descendre dans ce monde-là. Et en accomplissant ces conseils-là, on arrive à la vérité et arriver à la Emouna. Bezrat Hashem. Maintenant, Rabbi Nathan il nous explique qu'on peut mettre à Pessah. Qu'est-ce qu'on a eu à Pessah? C'est la fête de la Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna. On est sorti, on a compris Dieu, on sort d'Égypte et on rentre en nous la Emouna. Tout Pessah, tous les Pessah, c'est pour transmettre la Emouna. Et qu'est-ce qui nous donne la Emouna dans Pessah? C'est la matzah. Quand on va manger les matzot, il dit Rabbi Nathan, on reçoit la vérité en elle-même. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, pour nous sortir d'Égypte, on était bilboulisés en Égypte. Parce que les Égyptiens, c'était des grands sorciers. Et ils pouvaient nous faire croire que la vérité elle était chez eux. À Kadosh Baruch Hu, comment il a fait pour nous faire sortir d'Égypte? Parce que c'était un grand bilboul. Quand on était en Égypte, c'était des grands sorciers. Ils pouvaient faire presque comme Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a jeté son bâton, il s'est transformé en serpent. Eux aussi, ils ont fait pareil. Ils avaient une grande force de sorcellerie en Égypte. Ils pouvaient nous faire croire que c'est la vérité, elle est chez eux. Ken chas v'shalom. Et Kadosh Baruch Hu, pour nous faire sortir d'Égypte, il fallait qu'il nous renforce dans la Emouna totale. Et quand on a eu la Emouna, on est sorti d'Égypte. Parce que toute la Géoula, toute la délivrance, elle dépend de la Emouna. Alors comment Hachem il nous a fait? Il nous a fait descendre de la vérité sans passer par des bilboulim, directement, sans passer par des recherches. Directement, on a compris tout de suite toute la vérité. Elle est rentrée en nous. Et comment on fait ça maintenant? En mangeant les matzot de Souka, de Pessah, on reçoit la vérité. Et on sort la marche de la galoute, on reçoit la vérité en elle-même, l'essence de la vérité. Sans passer par des bilboulim, sans passer par des recherches. Où est-ce qu'elle est la vérité? Elle est comme ça, elle est comme ça. Et il faut regarder de loin, de comprendre la vérité, où est-ce qu'elle se trouve. De ne pas se tromper, parce que la personne, si elle se trompe, en vérité, elle se trompe qu'elle-même. Il faut qu'elle cherche la personne la vérité. Qu'est-ce que c'est la volonté d'Hachem Yitbarach, la volonté de Dieu? En qui je dois croire? C'est qui le vrai serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui nous apprend la vraie foi? Qu'est-ce qui nous apprend la vérité que Akadosh Baruch Hu nous a dans ce monde, nous a donné dans ce monde des tzadikim qui nous apprend la vérité? On doit rechercher. Mais à Pessah, on n'a pas besoin de passer par tout ça. Parce qu'à Pessah, Akadosh Baruch Hu il fait un miracle avec nous dans chaque génération et il nous donne, en mangeant la matzah de Pessah, la vérité elle-même. L'essence de la vérité. Donc on se renforce dans la Emouna d'une façon incroyable à Pessah. On peut mériter la personne qui veut amener sur lui la Emouna, en mangeant la matzah de Pessah, il peut arriver à une grande Emouna à Pessah. Maintenant il dit Rabbi Nathan que la vérité elle vient avec la matzah de Pessah, mais pour la recevoir cette vérité, il faut monter. Ça veut dire notre cerveau il doit monter pour recevoir cette vérité-là. Comment on fait? En buvant les 4 verres de vin. Les 4 verres de vin, ils nous font monter notre cerveau. Ça veut dire quand on boit du vin, le cerveau il devient libre, il s'élève. Et à Pessah, on a la force de boire le vin avec une sainteté et on va mériter un grand da'at et on va recevoir l'essence de la vérité elle-même. C'est-à-dire que l'essence de la vérité c'est la matzah. Mais pour recevoir la lumière de la matzah, il faut boire les 4 verres de vin de Pessah. Donc il y a un grand inyan de prendre des verres de vin, mais mettre du vin pur, pas du jus de raisin. Au moins mélanger, si quelqu'un n'a pas la force de mélanger au moins, pour pouvoir recevoir, parce que le vin de Pessah, il est sain.
il est saint, on peut le boire avec sainteté. En général, la personne qui n'est pas saint, elle ne peut pas prendre du vin, parce que le vin, au contraire, ça va l'amener dans les passions de ce monde, ça va l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais à Pessah, on a la force de boire le vin avec sainteté et d'élever notre esprit pour recevoir la vérité vraie d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous renforcer notre émouna, c'est-à-dire on va comprendre la vérité et alors on va croire en la vérité, parce qu'on va recevoir ça grâce au vin de Pessah. Bezrat Hashem Yitbarach, et grâce à ça on va mériter la Géoula, parce que toute la Géoula dépend de la émouna. Toute la Géoula, elle dépend de la émouna. Quand on va arriver à la émouna totale, il n'y a plus de galout, il n'y a plus d'exil. Bezrat Hashem et Ratson Sheniske, d'arriver à la émouna totale dans Akadosh Baruch Hu, sans aucune question. C'est pour ça qu'on est dans ce monde-là, pour arriver à la émouna. Kol Tov, Shalom Aleichem.